Ok les amis, venez, je vais vous montrer quelque chose de très important. Quelque chose qui peut vraiment gâcher votre parcours ici au Canada. Les amis, aujourd'hui nous allons parler du verglas. Donc, comment se forme le verglas? Par une pluie glaçante, lorsque la neige tombe et il y a un changement brusque de température. Donc ce qui peut être dangereux, qui peut être vraiment très dangereux, je vais vous montrer ça. Bon, suivez-moi. Là, il n'y a pas de problème. Et même les bottes que vous devez porter, il faut toujours porter des bonnes bottes là. Mais il faut faire attention. Ici, surtout, je vais vous montrer ce qui est très risquant. Là, ici à ce niveau, voilà où le danger commence, les amis. Là, vous voyez comme je suis en train de... Je vais vous montrer le verglas. Donc c'est ça qu'on appelle le verglas. Beaucoup de personnes chutent ici et se retrouvent en train de transformer leur rêve canadien en cauchemar canadien à cause de ça. Ceci, cette couche que vous voyez là, c'est le verglas, les amis. C'est solide, c'est solide. Comme vous voyez là, c'est solide. Et ça glisse énormément, ça glisse, ceci, ça glisse. Donc si vous mettez vos pieds là comme ça, vous voyez là comment, regardez. Vous voyez que je peux patiner carrément là. Je ne vais pas m'amuser n'importe comment là, parce que là, en faisant la démonstration, je risque moi-même de tomber dans le piège. Donc là, cette couche est très dangereuse, les amis. Très dangereuse, que ce soit pour ceux qui travaillent là, ceux qui sont peut-être en train de faire des jobs où ils sont à l'extérieur. Ils doivent faire très attention. Pour ceux qui sont dans des maisons, lorsqu'il neige, moi je vous conseillerais de retirer la neige immédiatement. Ne perdez pas le temps. Et généralement ici au Canada, vous avez dans chaque maison, vous avez généralement un petit box comme ça. Il y a des gens qui viennent ici, ils font des jours, ils ne maîtrisent pas ça. Ils voient le box mais ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que c'est. Donc je vous dis déjà ce que c'est, vous aurez toujours ça. Dans ce box là, vous allez retrouver du sel. Ça c'est du sel. Ça va vous permettre de pouvoir faire fondre la neige. Donc ça permet de faire fondre la neige lorsque c'est déjà ça devient déjà trop dur là. Lorsque vous mettez ça, ça fait fondre la neige. Donc si vous mettez une quantité comme ça, ici comme je mets là comme ça, pendant un certain temps, ça va fondre. Ça va fondre et ça va permettre donc que lorsque vous allez pouvoir marcher, vous allez sortir, ça va pas glisser, ça va devenir comme de l'eau, en fait ça va devenir liquide et du coup là vous serez un peu en sécurité. Donc lorsqu'il neige, moi je vous conseillerais toujours de mettre ça vraiment sur vos marches, les escaliers là, mettez ça, mettez du sel, ça prend parfois un peu de temps avant de fondre, donc mettez du sel. Et si c'est possible, retirez toujours la neige le plus tôt possible, avant que ça devienne solide. Regardez là. Vous voyez comment cela c'est dur, Vous voyez quand il cogne là. Vous voyez, c'est devenu vraiment tellement dur. Et même sur le véhicule, lorsque vous avez votre véhicule, il faut faire attention. Lorsque vous avez les essuie-glaces comme ça, vous voyez là c'est solide, ça ne sort même plus carrément. Vous voyez là, c'est parce que j'ai laissé ça pour que vous compreniez. Donc, généralement, qu'est-ce que je fais? Lorsque je prends le véhicule, je garde mon véhicule, je sais déjà que ça va, les températures vont changer. Je soulève généralement mes essuie-glaces. Là, vous voyez que c'est bloqué, c'est carrément coincé. Pourquoi? La glace est devenue solide et ça a bloqué carrément les essuie-glaces sur la pare-brise. Mais ça, on peut le retirer. Je vais mettre le chauffage. Si je démarre, je mets le chauffage là à fond, tout ça va quitter et je pourrais circuler sans problème. Mais ça va prendre quand même un peu de temps pour quitter. Voilà. Mais ceci ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez, pratiquement là, c'est pas grave. Ceci, ça peut juste entrer. Là, ça peut juste entrer. C'est pas un problème parce que ici, c'est vraiment pas encore au niveau c'est pas glissant quoi. Ceci n'est pas glissant, c'est pas dangereux. Les amis, je fais cette vidéo pour aider plusieurs personnes, tous ceux qui viennent d'arriver au Canada ou bien ceux qui comptent même arriver au Canada, juste pour vous permettre de comprendre
les difficultés que vous pouvez avoir ici, les pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Donc, il y a un Camerounais qui est arrivé ici au Canada. Il est arrivé au Canada avec son épouse. C'est son épouse qui l'a vraiment convaincu de venir ici au Canada parce que pour lui, il ne voulait vraiment pas y être. Donc, pour lui, c'était vraiment pas son désir. Lui, il se battait déjà, il gagnait bien sa vie au pays là-bas. Et il ne voyait vraiment pas pourquoi est-ce qu'il devait venir ici au Canada. Et il l'avait déjà dit à son épouse plusieurs fois que non, vraiment, moi, j'ai pas le désir d'aller là-bas. Je me bats déjà très bien, ça fonctionne bien ici, ici au pays. Nous avons notre entreprise qui marche bien. Et vraiment, toi également, tu travailles. Et les enfants sont bien, nous voyageons comme nous voulons au pays. Et moi, j'ai pas de souci vraiment de venir ici. Mais son épouse l'a convaincu en lui disant non, vraiment, c'est mieux qu'on y aille. Ça sera bien pour les enfants, également à long terme. Ça pourra nous aider. Donc, du coup, il a vraiment accepté ce que son épouse lui a dit. Et elle l'a convaincu avec beaucoup d'insistance. Et même, il est venu malgré lui. Et ils sont arrivés ici au Canada. Ils ont fait quelques mois. Ça a été vraiment, c'était difficile parce que ils n'arrivaient vraiment pas à trouver le job. C'était vraiment très, très compliqué. Et je peux vous dire, c'est pas ça vraiment qui était le pire là. Le pire, c'est quoi? C'est que par mégarde, il a eu à glisser à cause du verglas dont je viens de vous parler là. Et il s'est fracturé le pied au point où il ne pouvait plus marcher sans utiliser un support. Donc du coup, il était obligé de rester à la maison pendant encore des mois. Et je crois que c'est après peut-être 5 mois ou 6 mois qui parvenait déjà à se déplacer quand même sans utiliser ces supports-là. Donc, vous voyez, c'est à partir de cet instant-là qu'il devait maintenant commencer à chercher encore le job, puisqu'il ne pouvait pas travailler dans son état. Et je peux vous assurer que ça a été très difficile pour ce couple-là, parce que, en fait, son mari ne faisait que se plaindre vraiment que sa femme l'a fait vraiment venir en enfer. Et en fait, tout cela était dû au fait, c'était un incident. Moi, je pourrais dire que c'est juste un incident qui est arrivé. Mais ça n'a pas été facile pour eux de pouvoir surmonter cette période-là. Parce qu'en fait, lui, chaque jour, il ne faisait que maudit. Le jour où il a vraiment accepté d'arriver là. Or, les amis, ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, je fais cette vidéo pour vous éviter le pire, les amis. Il y a beaucoup de personnes que vous allez retrouver dans les hôpitaux qui sont tombés, ils ont cassé, ils ont eu un trauma, on appelle ça un trauma crânien, ou bien ils sont cassés le bras, ils ont eu des fractures au pied ou dans certaines parties de leur corps, rien qu'à cause de ça. Donc, c'est-à-dire rien qu'à cause des chutes qu'ils ont eues à cause du verglas. Le verglas est également dangereux, même sur les routes. Lorsque vous avez votre véhicule là, il faut faire très attention. Généralement, mettez toujours GPS là, ça peut vous aider. Parce que lorsque vous circulez, s'il y a peut-être quelque chose en route, ça va vous signaler cela, ça va vous dire qu'il y a du verglas en route. Conduisez avec prudence. C'est pour ça qu'en hiver, on demande toujours aux gens de mettre les pneus d'hiver. Il faut toujours mettre les pneus d'hiver, c'est pas pour rien. Mais en dehors de cela, même quand vous avez les pneus d'hiver, vous devez faire attention les amis, parce que lorsque vous circulez et qu'il y a du verglas là, c'est très dangereux. À tout moment là, vous pouvez freiner et puis du moins vous pouvez circuler dessus et vous retrouver très loin. Ça cause beaucoup d'accidents ici au Canada, du moins dans toutes les villes où on a de la neige. Il faut vraiment faire attention lorsqu'il y a du verglas. Ça peut vraiment carrément transformer votre rêve en cauchemar rapidement. Donc ça, c'est très important les amis. Donc je fais cette vidéo pour vous aider vraiment à éviter de tomber dans ce piège-là. Vous voyez, quand il neige, tout est couvert, et c'est bien beau. En même temps, c'est à risque. En même temps, ça peut créer des problèmes. Lorsqu'il neige, les gens passent, ils passent à tout moment là pour enlever la neige et rapidement sur les routes. Il y a des véhicules qui sortent chaque fois qu'il neige pour retirer la neige rapidement et mettre ce sel-là que je vous ai montré. Ils mettent ce sel sur les routes. Bon, en fait, je crois qu'ils ont d'autres instruments qu'ils utilisent. Ils ont d'autres matériels qu'ils utilisent.
plus approprié que ça. Je ne pense pas que ce soit vraiment exactement ça qu'ils mettent. Mais ça qu'ils prennent, ils mettent ça sur les routes. Sur les routes, parce que sinon, à cet instant, regardez là, par exemple, regardez là, ça glisse. Quand vous voyez là, quand on regarde la petite couche, on se dit, c'est pas grave. Ouais, ça peut tromper là, les amis. C'est que ça peut rapidement tromper. Ici au-dessus, c'est la couche qui est au-dessus, c'est allez, voilà, il fait vraiment froid, hein, c'est à moins 12 là. Là, c'est solide, hein, regardez, c'est solide. Ouais, c'est solide, c'est vraiment de la glace, c'est congelé. Donc là, je prends vraiment le risque là, mais c'est encore de me faire mal là. Mais je crois que je vais devoir mettre mes gants là. Mais c'est pas prudent quand même. Je vais mettre mes gants. Donc, c'est juste que je m'habitue un peu au fur et à mesure là. Mais je crois que... Donc voilà. Donc ici, ça c'est la glace, les amis. Ici, quand vous regardez comme ça, vous voyez, ça a l'air d'être comme ça risque là. Mais vous vous amusez, vous allez glisser. Vous vous amusez, vous allez glisser et tomber. Donc, c'est dangereux, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Donc, il faut être prudent et hyper prudent pendant cette période. Vous voyez que comme c'est couvert là, ça a l'air d'être comme s'il n'y a aucun problème là. Mais c'est vraiment dangereux et très risquant. Donc, marchez toujours très prudemment. Allez-y doucement. Il n'y a pas la guerre, comme on dit souvent. Allez-y doucement. Descendez vos marches avec prudence. Arrêtez. Quand vous descendez vos marches, arrêtez bien les supports qui sont juste à côté là pour éviter de tomber, les amis. Mettez du sel comme je vous ai dit. Soyez prudents au maximum. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez là, il fait soleil, on dirait que c'est... Mais là, ce soleil-ci, ne croyez pas que ça fait quelque chose. C'est vraiment un peu comme l'ampoule qu'il y a dans le congélateur. Ça fait vraiment pas grand-chose vraiment sur quoi que ce soit là. C'est vraiment juste pour éclairer, je peux dire ça comme ça. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Mais bon, mais ça peut pas faire fondre la neige là actuellement. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que vous allez appliquer toutes les règles que je vous ai données pour éviter vraiment d'avoir des incidents ici ou des accidents ici au Canada. Et ça peut vraiment faucher votre projet d'immigration et tout. C'est ce que je ne vous souhaite pas. Donc je prie vraiment que vous preniez au sérieux tous les conseils que je vous ai donnés. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, de partager la vidéo à plusieurs personnes, ça peut sauver des vies. Si vous venez d'arriver au Canada, je vous souhaite la bienvenue. Vous aurez besoin de 2 éléments très importants pour commencer votre intégration ici au Canada. Les amis, c'est le point de départ de toute personne qui vient d'arriver ici au Canada. Quelqu'un qui veut réussir doit être vraiment déterminé. Et pour ça, il vous faut le matériel adéquat pour vous en sortir. Le premier instrument qui doit vous aider, c'est bel et bien un ordinateur portable, les amis. Alors, je voudrais vous donner la bonne nouvelle. Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en très bon état et à bas prix. Ça également, c'est quelque chose d'important. Des Core i5, des Core i3, des Core i5 avec 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur et c'est assez suffisant, c'est largement suffisant. Donc 8 Go de RAM, comme je l'ai dit, 500 Go de disque dur en très bon état avec des webcams intégrés, avec le micro intégré également. Vous aurez également des très bons claviers là, très bons claviers. Vous avez des ports USB qui sont un peu de partout. Là, le Wi-Fi qui est à l'intérieur intégré. Vous avez le Wi-Fi. Vous voyez, la machine est très propre, les amis. Elle est très propre. C'est vraiment comme neuf. Alors, pour tous les nouveaux arrivants ici au Canada, nous avons décidé de faire une réduction de 25% sur le prix de nos ordinateurs portables. Donc, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de nous prouver que vous êtes nouveau arrivant au Canada. Les amis, l'ordinateur ici au Canada, c'est un instrument que tout le monde utilise. Même les élèves au primaire utilisent l'ordinateur. Donc, c'est pas vous qui venez d'arriver qui allez fonctionner sans ça. Vous aurez besoin de faire des recherches grâce à votre ordinateur et vraiment, c'est très indispensable. Les offres d'emploi, vous aurez besoin de votre ordinateur pour pouvoir consulter cela. Vous aurez besoin d'une connexion Internet également. Donc, les deux vont ensemble. Donc, vous serez plus à l'aise de cette façon.
Grâce à l'ordinateur, vous allez pouvoir rédiger vos CV. Parce qu'ici, pour un job, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas juste avoir un seul CV. Vous devez avoir un CV que vous devez adapter pour chaque emploi. Vous devez adapter chaque CV par rapport à l'emploi que vous êtes en train de convoiter. Et pour le faire, vous aurez besoin de l'ordinateur, les amis. Donc, nous mettons à votre disposition ces ordinateurs moins chers et à bas prix pour vous aider à mieux vous en sortir. Et pour tous mes abonnés fidèles dans ma chaîne Immigré et Réussi au Canada, je vous accorde pour votre premier dépannage d'ordinateur le diagnostic gratuit à 0 francs. Donc, vous ne payerez rien pour le diagnostic. Parce que les amis, le coût du diagnostic ici fait fuir souvent. Ça coûte parfois 100 $. Pour d'autres, c'est 40 $. Et puis, on vous facture 1-2 $ par minute. Et d'autres, ils facturent 100 $ et 50 $ par heure. Donc, vous imaginez un peu. C'est même ça qui décourage certaines personnes de dépanner l'ordinateur. Moi, je suis venu avec une autre vision. Moi, je comprends bien ce qui se passe ici, mais moi, je suis avec une autre vision. Tous ceux qui viennent faire des réparations chez moi, vous n'allez pas dépenser cher. Non, vous n'avez pas besoin. Donc, je crois que ça va vous revenir peut-être plus cher de dire que vous allez acheter un autre appareil. Donc, venez vous dépanner l'ordinateur. C'est au cas où vous ne pouvez vraiment pas dépanner l'ordinateur. Alors, dans ce cas, nous allons vous proposer un autre appareil à moindre coût, les amis. Donc, nous allons faire toujours des arrangements avec nos clients pour que, en quittant de chez nous, ils soient satisfaits et complètement satisfaits, les amis. Donc, les amis, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes choses. Je voudrais vous dire que nous réparons les ordinateurs, que ce soit un problème au niveau de l'affichage. Donc, si votre écran est cassé, donc vous pouvez, par mégarde, peut-être l'enfant ou bien une autre personne peut casser l'écran. Si l'écran est cassé, alors sachez que nous pouvons changer votre écran à partir de 20 $ seulement, les amis. 20 $. Donc, à cause de 20 $, vous allez vous retrouver en train de changer toute une machine, les amis. Donc, vous voyez que les prix sont vraiment abordables. Donc, si vous avez des soucis au niveau de votre clavier, le clavier ne fonctionne pas bien, il y a des touches qui ne fonctionnent plus, ou bien lorsque vous appuyez, parfois, il y a des touches des lettres qui se mettent à se taper seules là, à sortir, et vous ne comprenez pas. Nous réparons ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont également des soucis avec la souris. La souris ne fonctionne plus. Et là, c'est vraiment embêtant. Parce que lorsque ça ne fonctionne plus, ça va vraiment vous déranger. Nous réparons également, nous dépannons également ça. Donc, nous dépannons également les ordinateurs qui ne s'allument plus. Lorsque vous avez votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton de démarrage là. Et puis, ça ne s'allume plus. Alors, ça également, nous trouvons des solutions à ça. Donc, nous dépannons également des ordinateurs qui démarrent, mais n'affichent pas. Donc, vous appuyez le bouton de démarrage. Et puis, ça démarre, mais vous n'avez rien à l'écran. Donc, l'écran reste noir. Vous regardez votre écran aussi vous regarde. Pour finir, vous restez là comme ça, vous ne savez pas quoi faire. Donc, ça, ce sont des problèmes que nous résolvons, les amis. Nous dépannons également les problèmes au niveau du Wi-Fi. Il y a des gens dont le Wi-Fi ne fonctionne plus, ça dérange. Au niveau de la webcam, ça ne fonctionne plus. Là également, nous réparons ces problèmes. La machine est devenue lente. Elle est devenue lente. Vraiment, à tout moment, lorsque vous travaillez, il faut mettre du temps. Ça tourne, ça vous fait perdre du temps. Les amis, le temps, c'est l'argent. Donc, ici au Canada, ça ne blague pas. Le temps, c'est l'argent. Time is money. Donc, si vous venez vous retrouver en train de perdre du temps ici, c'est que vraiment, c'est pas bon du tout. Nous réparons également les problèmes de son. C'est-à-dire, votre machine s'allume bien, ça arrive au bureau. Mais le problème, c'est que le son ne sort pas normalement. Soit ça sort mal, soit ça ne sort pas du tout. Là également, c'est un problème dont nous apportons la solution, les amis. Alors, les amis, donc, ne soyez plus découragés. Si votre ordinateur est tombé, ça s'est cassé, ça également sont des problèmes que nous résolvons. Nous vous donnons une nouvelle coque, c'est-à-dire nous donnons une nouvelle vie encore à votre ordinateur. On lui donne de nouveaux vêtements qu'il va porter et il sera encore en très bonne santé. Il sera encore très à l'aise. De la même manière que vous changez d'habit, vous changez et vous renouvelez peut-être la peinture de votre maison.
Pareil pour les ordinateurs, on peut renouveler la coque de l'ordinateur et le rendre encore neuf, comme neuf. Donc, le dollar n'est pas facile, les amis. C'est pas du tout facile. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je vous dis toujours, faites des économies. Faites des économies, que ce soit au niveau du loyer, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des appareils électroniques. Faites des économies, les amis. Ça va vraiment beaucoup vous être utile. Donc, si vous avez besoin de nos services, alors n'hésitez pas à nous contacter. Je mets dans la barre de description le contact, le numéro de téléphone et l'adresse email. Je forme également plusieurs personnes dans la réparation des ordinateurs. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Je vais vous donner les modalités pour la formation. C'est très important, les amis. C'est très important de maîtriser l'outil informatique. Il y a des gens qui arrivent ici au Canada, ils ne maîtrisent vraiment presque rien par rapport à l'ordinateur. Et là, ça les handicape. Il y a même des jobs qui vont perdre rien qu'à cause de ça. Donc, les amis, je vous ai dit, mettez tout à votre avantage. Tout ce qui vous manque. Si vous avez une compétence qui vous manque, allez la chercher. Allez chercher cette compétence. Donc, moi, l'avantage avec moi, c'est que je vais aller tout droit au but. Je vais cibler directement ce qui vous manque, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous en sortir, pour vous intégrer ici au Canada. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes même encore hors du pays, je suis bien placé pour vous dire, vous donner vraiment la formation qui est adéquate par rapport au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses que qu'on fait dans certains pays. Ici, ce n'est pas d'actualité. Vous allez venir avec cette connaissance, cette compétence, mais ça ne va pas trop vous aider. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner les habilités ou bien les notions qu'il vous faut pour que vous puissiez être vraiment compétent, que vous puissiez vous en sortir dans le marché de l'emploi ici au Canada. Les amis, il faut que vous soyez opérationnel. Il faut que ça fonctionne pour vous. Donc, il ne faut pas que l'ordinateur devienne un handicap ou bien l'informatique devienne un problème pour vous, les amis. Donc, je suis là pour vous aider dans ce sens-là. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, précisez, vous êtes nouveau arrivant, sachez que vous aurez des réductions. Si vous êtes également abonné à ma chaîne, vous aurez également des réductions, les amis. Donc, voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui ne sont encore dans leur processus d'immigration, je vous souhaite vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont s'apprêtent à voyager, que le Seigneur vous garde durant votre voyage et que vous arriviez très très bien, en bonne santé, en bon état. Et pour ceux qui sont juste en train de commencer encore la procédure, beaucoup de courage, armez-vous de patience et préparez-vous très bien pour arriver dans ce pays merveilleux qu'est le Canada.